Et magicien illusionniste, gros plan sur cet enfant du pays habité par Houdini. Jeu de cartes, cage ou encore chapeau haute forme, vous l'avez bien compris, nous sommes bel et bien en présence d'un magicien. Rémi Fritz, jeune cœur bachois, est tombé dans la magie lorsqu'il avait 12 ans. C'est à travers des livres des éditions Atlas que Rémi a commencé à s'intéresser à la prestidigitation et à réaliser plusieurs tours de magie. Dès lors, Rémi commença à toucher à toutes les sortes de prestidigitation. Voici un aperçu. Un peu de turquoise, on va placer là pour le moment, et un foulard rouge. D'accord. Ce qu'on va faire, on va placer les petites pointes du foulard aux extrémités comme ça, et on va venir placer le foulard dans la poche que j'ai formée, comme ceci. On va le faire rentrer comme ça dedans. Et là on peut le voir, hop, il ressort par en dessous. Si on lâche, on peut le voir, le foulard sort comme ça. On peut même venir le tirer. Le foulard traverse l'autre foulard. Une autre caractéristique de Rémi, ce magicien fit aussi bien voyager les grands que les petits à travers ses prestations. Habitué des centres aérés et des goûters d'anniversaire, Rémi réalise de nombreux tours destinés aux enfants. Ballons en forme d'animaux, jonglage et tours avec des foulards sont souvent au programme de ses prestations pour les plus jeunes. Et on va s'amuser à faire toute une série de bulles et laisser place à l'imagination pour inventer un animal, quel qu'il soit. Par exemple ici, on peut avoir un petit chien. Les enfants ils raffolent de ce tout. C'est un genre de shaker pour faire des cocktails. Et je dis souvent, bah tiens, les cocktails c'est à base de fruits. Le liquide du fruit, on le met dedans, on mélange avec un autre jus et tout ça. Et là on n'a pas de liquide mais on a des foulards. Un vert, un jaune, hop, et un rouge. Alors on peut le mettre, le premier, le jaune. Donc je demande en général à l'enfant de venir et de m'assister et de venir placer le jaune dans le tube. Ensuite le rouge ou le vert, peu importe. Hein. On va placer le petit capuchon. Et là en général je demande aux enfants de secouer. Pendant ce temps que je prends la baguette magique. Et là on va dire que je prends une baguette magique, je tape dessus, l'enfant a bien secoué. Et au moment où il ouvre, je vais dire mais tu as réussi à faire disparaître les foulards. Et là il ouvre, il regarde. Mais en fait les foulards ils sont toujours là. Et il me dit mais non j'ai pas réussi, ça n'a pas marché, je suis pas magicien. Je dis mais si t'es magicien, tu te souviens c'était un shaker pour faire des cocktails. On n'a pas fait des cocktails avec du liquide mais on a fait des cocktails avec des foulards. Et là finalement on peut voir, on a réussi à réaliser un beau cocktail avec une belle cible. Donc je fais aussi de la magie avec des grandes boîtes comme ça, comme ceci. Enfin des moyennes boîtes on va dire. Moi j'appelle ça des moyennes illusions. Sur les côtés. Comme ceci. Voilà. On peut venir prendre le foulard, recouvrir juste un instant, une grande aiguille, et le ballon, et faire apparaître un beau lapin. Dis bonjour à la caméra. Parmi les différents types de magie, on retrouve la magie de proximité appelée close-up. Comme son nom l'indique, le magicien doit se trouver à proximité de son public lorsqu'il réalise ses tours de passe-passe. Il y a des tours de différentes difficultés, ça va de 1 à 5. En général les tours où c'est 1, 2 de difficulté, bah, je mets 5 minutes, pas plus. Mais après les tours où c'est niveau 5, c'est des tours qui demandent facile une demi-heure d'entraînement à répéter devant un miroir pour voir, justement le miroir me permet d'avoir le regard du spectateur et ça me permet de voir les angles où il ne faut pas voir justement.
Et donc ça varie entre 5 minutes et une demi-heure d'apprentissage pour des tours de close-up. Aujourd'hui, beaucoup de prestidigitateurs réalisent des tours de close-up, mais à chaque magicien sa propre façon de réaliser ses tours. Nous avons demandé à notre magicien du jour de nous expliquer le style Rémi Fritz. Alors, style Rémi Fritz, c'est un style simple que les gens ils aiment de nos jours, ils aiment la simplicité et voilà. Si Rémi fait le bonheur des plus petits, il réserve dans son attirail de magicien des tours destinés aux grands, comme ici à Putelange-au-Lac, au café-restaurant Central, lors d'une soirée spectacle pour une association. Nous retrouvons Rémi dans les coulisses quelques minutes avant son show. Le magicien ne résiste pas à l'envie de nous faire quelques petits tours. C'est mon premier tour de magie. Quand j'ai commencé la magie à 12 ans, je ne l'ai plus quitté de mes mains. Je vous montre un exemple. Avec une balle, on peut la placer dans la main. Viens prendre l'autre balle qu'on met dans l'autre main. Et quand il pousse se touche, il y a une balle qui passe d'une main à l'autre. Formidable. Son spectacle entamé, Rémi monte en crescendo lors de ses tours allant des plus faciles aux plus impressionnants. Lors de sa représentation, le magicien n'hésite pas à prendre des personnes du public pour réaliser ses tours. Voyez plutôt. Il marche, appuie sur une touche pour voir si le portable marche. Il est vraiment, c'est un vrai portable, un vrai ballon. Alors, je vais vous présenter ce soir, cette grande occasion, le ballon, le téléphone dans le ballon. Il marche toujours, il n'est pas éteint. Attention, il y a des coups quand même. On va essayer. Il est vraiment dans le... Tu là. On va essayer de l'enlever quand même. Ça va aller très vite, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun souci. Mesdames et messieurs, j'ai failli louper là. Ça va? Attention, on compte à 3. 1, 2, 3. Tournez un petit peu, décalez. Attention. Si les tours de Rémi vous ont plu et que vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Sur ce, nous souhaitons bonne route à notre magicien du jour.